Avez-vous déjà refusé un poste parce que vous n'étiez pas compétent? Mis de côté un projet qui vous tenait à cœur parce que vous manquiez de temps pour le mener à bien? Ou peut-être même que vous avez repoussé une promotion au travail parce que vous doutiez de vos capacités à assumer de nouvelles responsabilités? Et si vous étiez victime de l'auto-sabotage? Qu'est-ce que l'auto-sabotage? L'auto-sabotage est un comportement inconscient qui consiste, comme son nom l'indique, à se saboter soi-même, entravant ainsi notre propre succès. Cela peut prendre de nombreuses formes, comme la procrastination, le doute de soi ou des comportements autodestructeurs. Mais quelles sont les causes de l'auto-sabotage? Pour comprendre comment surmonter l'auto-sabotage, il est essentiel d'en connaître les causes. Parmi les facteurs courants, on trouve des raisons comme la peur de l'échec, ou sa petite sœur la peur du succès, les croyances limitantes comme je suis bête, je n'y arriverai jamais, je ne fais jamais rien de bien, etc. Les traumatismes passés, et la zone de confort, c'est-à-dire cette tendance à rester dans une situation connue, appelée aussi zone de sécurité, afin d'éviter de nous confronter à des défis ou à des changements. Souvent, l'auto-sabotage passe inaperçu. Alors, comment le reconnaître? Apprenez à en reconnaître les signes qui sont nombreux et variés. La procrastination constante, le perfectionnisme excessif, l'autocritique sévère, l'évitement des défis, le doute de soi chronique, l'isolement social, les ruminations, le syndrome de l'imposteur, le maintien dans les relations toxiques, la recherche constante de distraction ou toute autre raison qui vous maintient dans une situation dont vous ne voulez plus. Car c'est bien là le problème. Tant que votre situation vous satisfait, vous pouvez continuer à vivre votre vie. Mais si vous souhaitez amorcer un virage pour changer votre situation, le temps de briser ce cycle d'auto-sabotage est venu. Alors comment faire? Voici quelques stratégies pour vous aider à surmonter ce problème et atteindre vos objectifs. Premièrement, la prise de conscience. Identifiez les comportements d'auto-sabotage tels que ceux que je vous ai cités juste avant. Deuxièmement, comprendre les causes. Explorer les raisons derrière ces comportements. Et si la raison est due à un traumatisme d'enfance, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, coach ou thérapeute, qui vous fera gagner énormément de temps. Troisièmement, fixez des objectifs. Établissez des objectifs SMART, c'est-à-dire clairs et atteignables. Quatrièmement, changez les croyances limitantes. Remplacez-les par des croyances positives. Par exemple, au lieu de vous dire « je n'y arriverai jamais », pensez « je vais essayer et je verrai ». Cinquièmement, créez un plan d'action. Élaborez une stratégie réaliste. Qu'est-ce que vous pouvez et devez entreprendre pour atteindre votre objectif? Listez et notez toutes vos idées sur une feuille de papier. Sixièmement, trouvez du soutien. Parlez à un ami, un mentor ou à un professionnel, car en parlant, cela vous permettra d'éclairer vos idées d'une part, et votre interlocuteur peut vous suggérer de nouvelles idées ou vous proposer de l'aide à laquelle vous n'aviez pas pensé. Septièmement, pratiquez la bienveillance envers soi. Soyez gentil avec vous-même. Au lieu de vous dire « je suis nul », dites-vous plutôt « je suis quelqu'un de super ». La bienveillance envers soi renforce votre estime de vous et renforce votre résilience face aux défis. En résumé, l'autosabotage est un comportement qui entrave votre succès. Après en avoir pris conscience et l'avoir identifié, vous pouvez le contourner en vous fixant des objectifs motivants et atteignables et bien sûr en passant à l'action. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos proches, vos collègues ou toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si vous avez d'autres techniques pour vaincre l'autosabotage, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Pour continuer à découvrir des astuces et améliorer votre bien-être, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez ainsi informé des nouvelles publications conçues spécialement pour vous aider à vous épanouir en entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!